Du 8 au 13 avril, la ville de Vénissieux vit au rythme de la semaine de la propreté qu'elle organise avec ses nombreux partenaires. Cette 8e édition propose visites, nettoyage de quartier, ateliers anti-gaspillage, conférences et débats. Petit survol en images. Le but, c'est de sensibiliser les Vénitiens au cadre de vie et à la question des déchets. Il y a plusieurs nettoyages de quartier. Il y a aussi des ateliers autour de la question du gaspillage alimentaire parce que c'est un petit peu le fil rouge de cette semaine de la propreté. On aura un temps fort jeudi soir à 18h à l'Hôtel de Ville qui est un forum du Conseil citoyen de développement humain durable et qui sera consacré au gaspillage alimentaire. Et à la fin de ce forum aura lieu la clôture de proprement parler de la semaine de la propreté avec entre autres les remises de récompenses au concours qui était un concours d'affiches sur le sujet du gaspillage alimentaire. Il y a peut-être un petit réglage à faire pour la perturbe des rayons. Là, on est sur un lieu de collecte et de revente de vélos. Donc, chaque habitant peut venir apporter un vélo qu'il ne veut pas garder, peut-être pour le vendre si quelqu'un veut bien l'acheter, ou peut-être pour le donner. L'association pourra ainsi s'en servir pour en réparer d'autres, ou peut-être pour le donner à des gens qui en ont besoin. Et l'idée, c'est que plutôt que d'emmener tout dans une déchetterie où il y a normalement des filières de valorisation, c'est de proposer avec des associations une réutilisation la plus intelligente possible de ces équipements. Donc là, on est en train de faire un repair café, ou un café d'autoréparation en bon français. Le principe, c'est que les gens viennent avec des objets qu'ils ont besoin de réparer et on a des bénévoles qui sont là pour les aider à réparer. On a organisé ça dans le temps de la semaine de la propreté, puisqu'on est quand même sur des questions de réduction du gaspillage, de réduction des déchets dans un repair café. Parce que c'est vrai qu'un objet à réparer, c'est un objet de moins à la poubelle. Et donc c'est pour ça qu'en général on essaie de les organiser pendant la semaine de la propreté pour un petit peu éveiller les consciences sur ces questions-là. Ouais, ils chantent plus. Aujourd'hui, on est au centre commercial La Rotonde pour sensibiliser les utilisateurs du centre commercial à la propreté, au respect du cadre de vie. Donc l'idée, c'est de discuter avec les habitants, les commerçants et de leur dire qu'il y a un travail régulier qui est fait par le personnel du Grand Lyon, par les agents de la ville, les jardiniers, pour nettoyer le centre commercial et que chacun est responsable de la propreté du centre commercial. Alors ici nous sommes devant une scène d'incivilité, donc c'est un dispositif qui a été mis en place à l'initiative des conseils de quartier et du Grand Lyon. Pour marquer les esprits, on a mis en place cette scène d'incivilité et où on rappelle que c'est un délit qui encourt une amende de 1 500 € et qu'il faut amener ces déchets à la déchetterie et on marque quelles sont les déchetteries les plus proches avec les horaires de celles-ci. Là, donc, si vous voulez regarder, ici c'est des copeaux de bois. Donc on est en train de faire l'inauguration du composteur de l'école et de la maison de l'enfance Jules Guesde. Alors ce projet, il est à l'initiative à la base de la maison de l'enfance, mais en coordination avec les services de la ville. Parce qu'effectivement, ce composteur, il est amené à être utilisé à la fois par la maison de l'enfance sur les restes de goûter, mais aussi par la cantine sur les restes de repas de midi. Ajoutez les coquillettes réchauffées, le gruyère râpé, du sel, du poivre dans le saladier avec le temps et on mélangera le tout. Donc en fait on proposait aux adhérents qui le souhaitaient un atelier autour du gaspillage alimentaire. Donc dans un premier temps il va y avoir des recettes de cuisine qu'on va faire tous ensemble et dans un deuxième temps plutôt des échanges autour des astuces qu'on peut avoir au quotidien pour éviter le gaspillage alimentaire à la maison. Alors aujourd'hui on s'est concentré sur le pain. Donc on peut avoir des restes de pain dur et restes de pâtes. Je démarre après. Donc c'est une action de sensibilisation contre les déjections canines au niveau du quartier, qui est un phénomène qui préoccupe donc un certain nombre d'habitants. Donc à la suite de ça, on a décidé de mener cette action justement pour sensibiliser les propriétaires des chiens. C'est effectivement une action du conseil de quartier. Donc on a eu un certain nombre d'habitants qui nous ont sollicité par rapport à ces problématiques-là. On a eu aussi l'école. Ça fait pas mal d'avoir une petite piqûre de rappel pour sensibiliser tout le monde à cette cause. Alors on est deux associations aujourd'hui, il y a mon collègue Lucas aussi. Donc on est deux associations qui intervenons pour le compte de la métropole de Lyon sur la sensibilisation au gaspillage alimentaire.
Le but du jeu sur une animation comme celle-ci, c'est à la fois d'avoir un petit buffet de dégustation où on fait goûter aux passants différentes recettes. Là, c'est du cake au pain dur. En plus de cet espace de dégustation, on propose une petite exposition anti-gaspi avec un petit quiz lié. Donc on va distribuer ces quiz aux gens qui souhaitent participer, qui vont aller chercher les réponses dans l'exposition. Ça leur permet d'être un petit peu actifs dans la recherche d'informations et puis de chercher et donc de retenir un petit peu l'information. Le principe du compostage, ça permet de retraiter sur place tous les déchets qu'on dit fermentescibles. Aujourd'hui, on inaugure le deuxième composteur de quartier à Vénissieux, donc un composteur libre d'accès pour les habitants. Et donc là, on est sur le quartier du centre. On a 3 bacs de compostage et donc on invite les habitants à jeter leurs épluchures de fruits et légumes pour pouvoir les transformer en compost. Et donc chacun va pouvoir contribuer et récupérer du compost au bout de 12 mois si tout a bien fonctionné. On est en train d'inaugurer le nouveau compost au centre. Et aussi, le compost, ça sert pour faire de l'engrais pour les fleurs pour qu'elles grandissent plus vite. Allez les enfants, vous n'avez jamais vu cet endroit? Regardez, on va le nettoyer, on va participer. Alors donc le conseil de quartier Joliot-Curie en partenariat avec la maison de l'enfance a organisé le nettoyage du quartier des Acacias. Donc ce sont des enfants de maternelle qui ont entre 4 et 5 ans. Donc on va les sensibiliser à la propreté, au respect de l'environnement. Donc ils ont chacun un petit gilet jaune, chacun une pince. Et donc on va ramasser tout ce qui traîne donc sur l'herbe au niveau des bâtiments, tout autour. Et on va tout mettre dans un sac et après on va trier. Une bouteille de lait. Alors, ça se recycle? Comme la question de la propreté revient souvent sur beaucoup de quartiers, hélas, mais particulièrement sur mon quartier, puisque c'est surtout celui auquel je suis attentive. Donc voilà, donc on s'est dit qu'il fallait faire une intervention avec les enfants. C'est autour du jeu, mais aussi autour de l'éducation à la propreté. Voilà, pourquoi on jette telle chose à tel endroit, pourquoi la poubelle avec le couvercle vert existe, qu'est-ce qu'on doit y mettre, quel geste éco-responsable doit-on avoir à la maison, pour notre quartier, pour notre environnement. Donc on a associé la maison de l'enfance logiquement à notre travail. La Sacovive est le premier partenaire avec qui je me suis associée pour mettre en place cette action propreté. Voilà, donc la priorité a été donnée au développement durable et puis à la gestion des déchets. Le message étant assimilé, on puisse avoir un quartier qui soit encore plus sympa à vivre. On ramasse toutes les ordures qu'il y a dehors. Donc on a des gilets jaunes pour que les gens ils savent qu'on est là, qu'on ramasse. Donc là, on ramasse tout ce qu'il y a sur un parking. Il y a même des boîtes de pizza, il y a vraiment beaucoup d'ordures. Par exemple, là, il y en a une. Voilà, une canette. Je vais la mettre dans la poubelle, ici. Là, c'est vrai qu'on a beaucoup donc on met tout dedans. Et ceux qui me regardent, je vous fais passer un message très important. Arrêtez de polluer, parce que ça détruit notre planète. Et après, nous, on est obligés de ramasser. Ça fait beaucoup de travail pour rien.